Merci d'avoir choisi Culture Essence pour pratiquer la méditation en plein air. Profiter pleinement de tout ce qui se trouve autour de nous. Éveiller nos sens. Prendre le temps de s'émerveiller à chaque instant. De revenir à l'essentiel. De découvrir peut-être ce qui est vraiment important pour nous. Alors je vous invite tranquillement à découvrir, redécouvrir ou profiter de cet instant pour vous. Et encore merci d'avoir choisi Culture Essence pour pratiquer la méditation en plein air. Alors, prenez le temps de vous installer dans la posture de méditation de votre choix. Aujourd'hui encore en plein air. Inspirez, expirez profondément et laissez les yeux se fermer pour lâcher tout ce que vous pourrez voir qui nous perturberait ou nous éloignerait tout simplement de ce temps de méditation. Laissez la détente s'installer, le calme, au rythme de la respiration qui s'apaise. Ralentir volontairement la respiration et laisser passer toutes les pensées. Bien sûr, peut-être certaines reviendront. Mais on peut faire le choix de rester dans ce temps de méditation, dans ce temps pour soi, et encore aujourd'hui, dans cet endroit qui nous accueille, laissez tous nos sens s'émerveiller. Les oiseaux nous proposer leur mélodie, le vent qui s'amuse dans les branches et les feuilles des arbres, mais également à frôler notre corps. Les odeurs de cette nature qui nous accueille aujourd'hui encore. Inspire, expire lentement. Et comme proposé aujourd'hui, nous allons nous connecter à l'énergie de l'améthyste. Que l'on connaisse ou non cette pierre, que l'on sache travailler ou non avec les pierres, aujourd'hui, juste prendre le temps de l'accueillir, de la sentir, même si peut-être on a l'impression de ne pas sentir l'énergie. Laissez faire. L'améthyste est un quartz naturel, tranquillisant. Cette pierre puissante porte en elle la sagesse.
Elle invite à l'humilité. Elle protège des environnements négatifs. En convertissant l'énergie en amour. Elle stimule l'intuition, la mémoire, la concentration. C'est une pierre formidable pour pratiquer la méditation. L'améthyste a des pouvoirs exceptionnels, bénéfiques sur le mental. Elle stimule la confiance et permet de mieux gérer les événements, de maîtriser les émotions. Elle donne du courage et le pouvoir de se décider. On peut la mettre, si on le souhaite, dans une chambre ou sous son oreiller pour bien dormir. On peut la porter en collier ou en bracelet ou mettre une pierre dans sa poche pour apaiser ses tensions. L'améthyste est également une pierre puissante, protectrice, dotée d'une vibration spirituelle élevée. Sa couleur violette éveille le troisième œil, l'intuition, la clairvoyance. Elle permet de développer ce potentiel naturel, d'aller chercher en nous cette source de vitalité et de confiance que l'on a déjà, qui ne demande qu'à être révélée. L'améthyste. Elle convertit l'énergie, quelle qu'elle soit, en amour. Elle préserve ainsi des attaques psychiques qui pourraient venir de l'extérieur. C'est un tranquillisant naturel qui éloigne le stress, les tensions, les énergies négatives qui nous entourent et chercheraient parfois à nous déstabiliser. Elle apporte la sérénité. Elle favoriserait même les états supérieurs de conscience. Elle est formidable pour pratiquer la méditation et éveiller le troisième œil et l'intuition, la capacité de se faire confiance. En toute humilité, elle permet à chaque personne qui s'y connecte d'affermir sa prise de conscience spirituelle. Elle permet d'éveiller notre cerveau.
de l'apaiser, de lâcher les pensées négatives pour mieux s'éveiller. L'améthyste a également un grand pouvoir purifiant et curatif. Selon certaines traditions, elle protégerait de l'ivresse et atténuerait les abus en tout genre qui pourraient nous attirer. Elle apaise les passions et incite à la sobriété. Toujours pour un équilibre et un éveil spirituel et mental. Ce cristal triompherait des dépendances, des blocages, quels qu'ils soient. Utilisé sur un plan supérieur, l'améthyste ouvrirait la porte vers une autre réalité, selon nos croyances et nos aspirations. Se connecter à cette pierre nous permet de découvrir ce formidable potentiel qui réside déjà en nous et qui ne demande qu'à être révélé. Et même si peut-être il sera nécessaire de méditer plusieurs fois avec l'améthyste, peu à peu, nous pourrons apprécier ses multiples vertus. L'améthyste est très bénéfique pour le mental. Son pouvoir calmant et stimulant, selon les besoins, éloigne les pensées distrayantes. Il permet d'atteindre une tranquillité et une compréhension profonde. Et aujourd'hui, en pleine nature, l'améthyste nous permet de nous connecter aux énergies qui nous entourent, de laisser nos sens s'émerveiller, d'apprécier le vent, la fraîcheur de l'air peut-être, la mélodie des oiseaux parfois. La force des pierres, du menhir et des autres rochers. Sur le plan mental, l'améthyste permet de se concentrer, de se recentrer sur ce qui est vraiment important pour nous, de rester maître de ses facultés. Elle améliore l'intégration des idées nouvelles. Elle lie la cause à l'effet. L'améthyste facilite également la prise de décision en faisant appel au bon sens et aux intuitions spirituelles, puis en les mettant en pratique.
Elle calme et synthétise. Elle favorise la transmission des signaux neuronaux dans le cerveau. C'est ainsi qu'elle nous permet de développer notre capacité de clairvoyance, de comprendre ce qui nous entoure. En cas d'insomnie, elle permet d'éloigner les cauchemars récurrents. En cas de travail intense, elle fortifie la mémoire et améliore la motivation. Elle permet à l'individu qui travaille avec l'améthyste de se fixer des objectifs réalistes. Elle aide et favorise le bon sommeil. Elle aide à se souvenir de ses rêves et à les comprendre, en facilitant le processus de visualisation. Bien entendu, cette pierre n'est pas magique. Il est nécessaire de travailler et de travailler encore avec elle pour bien comprendre et accueillir son pouvoir. Sur le plan émotionnel, l'améthyste équilibre les hauts et les bas. Elle engage le centrage émotionnel. Elle dissipe les colères, la fureur, la peur, l'anxiété. Elle allège la tristesse et le chagrin. Elle aide à accepter la perte. C'est une pierre très spirituelle, aux nombreuses vertus. Elle favorise l'amour du divin, quelles que soient nos croyances. Elle offre un aperçu nouveau sur la vraie nature de cet amour du divin. Elle permet à ceux qui travaillent avec de développer l'altruisme et la sagesse spirituelle. L'améthyste active l'intuition. Elle favorise l'activité psychique sans pour autant apporter trop de pensées et s'éparpiller. L'améthyste, donc, excellente pierre pour la méditation, comme aujourd'hui.
Elle éveille le troisième œil. Sa teinte violette. Aux vertus apaisantes. Invite à la sérénité. Elle permet de trouver l'équilibre. De dissiper les mauvaises pensées et d'aiguiser l'intelligence. Pour travailler avec, il est possible de la placer à différents endroits. Lorsqu'on est allongé, on peut la poser sur le troisième œil pour éveiller celui-ci. Placée dans la main gauche, elle contribue à calmer l'anxiété et la nervosité. Elle apporte une aide au mental pour s'apaiser, s'éveiller. L'améthyste. Qui était utilisée également dans la magie ancienne, a des pouvoirs connus depuis l'Antiquité et même bien avant. Alors, je vous invite à vous connecter à cette belle énergie puissante. Selon une légende, l'améthyste aurait été créée par Bacchus, le dieu de l'ivresse et des débordements dans la mythologie romaine. Ce dernier
épris d'une nymphe transformée en pierre par Jupiter, se consola en la façonnant avec des grappes de raisin. Ainsi serait née l'améthyste, qui est aujourd'hui violette, connue pour sa belle teinte. Dans cette légende, il est resté la signification de l'améthyste, qui permettrait d'éviter les excès et l'ivresse notamment. Longtemps associée au pape, elle symbolise la spiritualité et l'abstinence. Elle a également de nombreux bienfaits curatifs sur différentes maladies, mais aujourd'hui, vraiment se connecter à cette belle énergie, la nature, qu'on la sente vraiment ou pas, laissez faire, accueillez. Prenez ce temps pour vous. Agréablement. Profitez des bienfaits de cette magnifique pierre fine. L'améthyste, dont même le nom est doux à l'oreille, agréable, apaisant. Inspirez et expirez. Quel que soit l'endroit où vous ayez placé la pierre, laissez l'énergie circuler. Vous pouvez même l'imaginer. Circuler en vous, autour de vous. Prenez le temps. Comme un rayon de soleil qui vous enveloppe. Laissez l'énergie de l'améthyste vous envelopper de calme. Et laissez cette paix intérieure s'installer durablement. Prenez le temps
pendant ce moment que l'on s'accorde. Ces quelques minutes de méditation où la conscience est dans un état modifié pour accueillir tous les messages qui nous entourent. L'énergie des arbres, des rochers, de la terre sous nos pieds. Les quelques bruits qui parviennent à nos oreilles. Le vent parfois. Et cette superbe améthyste qui éveille notre intuition, révèle notre clairvoyance, prenons ce temps pour nous. Prendre conscience que peut-être les pensées reviennent un peu moins. Le calme et la paix intérieure s'installent. Et même s'il sera nécessaire, bien entendu, de méditer à nouveau avec l'améthyste ou en se souvenant de cette énergie, en se connectant à cette pierre même si elle n'est plus là. Nous allons pouvoir garder tous les bienfaits de cette méditation aujourd'hui. Nous allons tout d'abord commencer par remercier la pierre que l'on avait choisie. Lui exprimer notre gratitude. Puis nous allons réimaginer l'endroit où nous nous trouvons. Revoir la position de confort, de méditation que l'on avait choisie. Et lentement reprendre du tonus
Vous étirez pour quitter doucement cet état de conscience modifié. Et choisir de ressentir la gratitude et l'amour à l'intérieur pour qu'elle rayonne à l'extérieur au moment de rouvrir les yeux, quand vous l'aurez choisi.